C'est une nouvelle année et il est temps de prendre de nouvelles résolutions, comme celle de faire du sport. Oh non, pas ce genre de sport, mais plutôt celui-ci. Now, from John Badham, the director of War Games and Saturday Night Fever, comes the story of 4 lives changed by a once-in-a-lifetime dream. American Flyers. Le prix de l'exploit réalisé par John Badham sortira en 1985 aux États-Unis et 2 ans plus tard en France. Médecin du sport et ancien champion de cyclisme, Marcus persuade son jeune frère désabusé et névrosé David de s'entraîner avec lui afin qu'il puisse participer à une course cycliste, l'Enfer de l'Ouest, en équipe, en mettant de côté toutes les querelles familiales qui les avaient séparés pendant de nombreuses années. Les films basés sur le sport sont assez rares et surtout sur le monde du cyclisme. Ce film combine donc ce sport avec une histoire légèrement émouvante autour d'une famille en conflit. L'équilibre entre les deux aspects fonctionne bien et les nombreuses séquences de cyclisme, très bien gérées et très rythmées, injectent pas mal de dynamisme au scénario et redressent les scènes intimistes entre les deux protagonistes principaux. Les 2 acteurs qui les interprètent sont d'ailleurs très convaincants, en frères rancuniers et en opposition. Le grand frère est interprété par Kevin Costner avant qu'il ne devienne une énorme star, et le deuxième est interprété par David Marshall Grant. Une romance entre le personnage de David et une jeune autostoppeuse jouée par Alexandra Paul, remarquable 2 ans plus tôt dans son rôle de Lee dans Christine de John Carpenter, et la relation amoureuse de Marcus avec sa compagne, jouée par Ray Donchon, s'ajoute au mélange d'intrigue et donne également au film une agréable sensation de légèreté. L'émotion est très présente dans le film, car il évoque une grave tumeur au cerveau dont souffre un des frères qui pourrait le tuer à tout moment. La même chose qui a tué leur père et qui est une partie de la raison pour laquelle la famille s'est effondrée. Le réalisateur John Badham, à qui l'on doit La fièvre du samedi soir, Tonnerre de feu ou War Game, fait du bon travail en illustrant à la fois le côté amusant et le côté compétitif du sport, tout en capturant la magnifique toile de fond des collines pendant les scènes de course. Le mélange nous donne un aperçu des courses professionnelles telles que diverses tactiques, tout en injectant des moments de bravoure bienvenus, et cela fonctionne à merveille. Le réalisateur use de plans larges très agréables pour situer l'action et de plans serrés sur les coureurs pour plus d'immersion dans la compétition et la psychologie des concurrents avec dynamisme et maîtrise du cadrage. Le film est un pur produit des années 80 avec son influence de la guerre froide, avec une équipe soviétique bardée de rouge et représentative de cette époque, et la moustache de Costner, très en vogue à l'époque. 2 ans avant son rôle dans Les Incorruptibles de Brian De Palma, Kevin Costner réalise une performance crédible en tant que cycliste professionnel. David Marshall Grant joue décemment un jeune frère légèrement excentrique et plus immature. Alexandra Paul et Ray Dong-chong jouent les intérêts amoureux des 2 héros qui sont également très performantes. John Amos, dans le rôle du docteur Conrad, qui essaie d'encourager son fils à faire du sport, a une interprétation amusante en duo avec le jeune acteur et qui donne une autre touche de légèreté au film. Le prix de l'exploit a le vent en poupe alors que les coureurs traversent les montagnes rocheuses au cours des étapes les plus épuisantes de la course. Grâce à la cinématographie éblouissante de Don Peterman et à la musique entraînante de Lee Ritenour et de Greg Mathieson, qui donnent beaucoup de rythme jouissif et d'émotion. Le poids de la mort qui les guette, dû à la maladie génétique de leur père, fait que ces 2 héros sont particulièrement fiers de s'inscrire à la course de l'Enfer de l'Ouest. Ils seront confrontés à une concurrence féroce d'un rival musin et d'un cycliste russe, mais le véritable défi sous-jacent à la course est de regagner leur solidarité en tant que frères. Le film y apporte un portrait positif du vélo et de la famille. L'équipe 7-Eleven qui est présentée dans le film était une vraie équipe qui a participé au Tour de France et au Giro d'Italie dans les années 80. Cette équipe a été parrainée par Motorola. Une grande partie de l'action de la course a été filmée aux courses classiques. L'ancien champion de cyclisme Eddy Merckx fait une brève apparition. Chever Sport, la société qui sponsorise Marcus et David dans le film, était une véritable société. Ils ont été sollicités par Warner Bros pour concevoir les vêtements du film, leur domaine d'activité étant la création et la production de vêtements de cyclisme créés par Bob Chever.